Bonjour, c'est une émission spéciale cuisine que nous vous proposons aujourd'hui. Qu'il est posé dans la... Pourtant n'est pas aussi loin qu'on le dit. Quand on se rencontre tous les mercredis. Quand on se rencontre tous les mercredis. On est bien ensemble, c'est la belle vie. Un moment de vacances, loin des soucis. On s'amuse, on chante, on réfléchit. C'est ça les visiteurs du mercredi. Du mercredi. Du mercredi. Bonjour, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. À 2h, le spécial 6-10 ans avec... Bonjour à tous. Le conducteur, Oh le là. conducteur. Mais oui, voilà Ah, votre bon. conducteur. Voilà, vous avez le programme. Voilà, le programme Bora, le programme Merci, de toute merci. l'émission, Merci. avec les minutages. Attention. Oui, attention, avec les minutages. Et puis alors, tâchez de suivre correctement. Ah, moi, je s'il suis vous déjà plaît. très bien. Nous allons voir Scooby-Doo. Bora, doucement, je ne t'ai pas demandé d'annoncer Scooby-Doo. Ah non, Soisic, regarde. C'est bien ce qui est écrit ici, à cet endroit-là. Voilà. Pourquoi moi, je pourrais pas l'annoncer, Scooby-Doo? Parce que, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui présente cette émission. Quoi et nous, on ne peut rien dire alors? Si. Moi, je dis Scooby-Doo, le chien le plus malin de tous les chiens. Voilà. Bora, maintenant, tais-toi. Ah non. Nous voulons présenter Scooby-Doo et nous voulons présenter Brock et Schnock et nous voulons participer activement à cette émission. Nous voulons des responsabilités. Voilà. Écoutez, vous avez déjà un conducteur où tout est inscrit. Ouais. Alors, si vous voulez, éventuellement, je peux vous donner quelques responsabilités. Ah, quand même. Oh. Oui, attendez que je réfléchisse. Comme par exemple... tenez, je vous propose la distribution des petits pains au chocolat. Oui, les petits pains au Les petits chocolat. pains au chocolat. Les petits pains au Ah oui, chocolat. les petits pains au Oui, chocolat. oui. Non, mais si, c'est écrit, mais pas pour maintenant. Maintenant, regardez. Oui. Maintenant, il est inscrit Oui. Scooby-Doo. Oui, mais les petits pains au chocolat, Et le c'est écrit. titre, c'est le gorille au cinéma. Alors regardons d'abord Scooby-Doo et les petits pains au chocolat plus tard. Le gorille. Ah, le boum, boum, À boum. tout à l'heure. Oui, mais les petits pains au chocolat. Alors, moi, Tout à l'heure. Le meilleur. Guy Dru, je Pour sais un pas. sportif, c'est primordial. Guy Dru, je sais pas si les hamsters courent très vite, mais nous allons le savoir grâce à Jacques Trémolin qui va nous raconter une histoire d'hamster. Je Alors. vais surtout vous raconter comment les enfants ont sauvé le hamster. Ah, très bien. Non, parce qu'autrefois, on connaissait un seul hamster, un vilain hamster gris, qui habite en Alsace et en Allemagne, qu'on détestait parce qu'il fait des stocks énormes. Dans son terrier, on trouvait 60-80 kilos de grains. Alors, vous pensez, quand il y a 1000 hamsters dans un champ, il reste plus grand-chose et on l'aimait pas. Et puis, en 1838, il y a un savant nommé Waterhouse qui, dans le désert de Syrie, là-bas, voit un petit hamster doré, comme celui que vous connaissez, comme les vôtres. Un seul. Il le voit, il le regarde, il comprend pas, il le décrit et il s'en va. 100 ans après, en 1930, un savant d'Alexandrie, le professeur Aharoni, va dans le même désert, il cherchait des scorpions, lui. Il court après un scorpion, rate son scorpion, creuse la terre pour attraper son scorpion et tombe dans un trou sur une mère hamster et ses 12 petits. C'était des hamsters dorés comme les vôtres, ces petits hamsters dorés que vous connaissez tous, que vous avez tous vus. Il dit, tiens, c'est l'animal que Waterhouse avait découvert, c'est formidable. Il met le tout dans un panier, il rentre chez lui, essaye d'élever ses hamsters, la plupart crèvent, et il en envoie 4 au professeur Adler à Londres, au Muséum de Londres, au British Museum, pour étudier la vie de ces petits hamsters. Là, les savants se penchent sur ces hamsters, les étudient, regardent comment ça vit, combien de temps ça porte, enfin tout ce qu'il faut savoir sur un hamster, du moins ils le seul figurent. Seulement, les hamsters, ça se reproduit. Et à la cadence de 6 petits tous les 3 mois, au bout de 2 ans, le British Museum était plein de hamsters, on ne savait plus qu'en faire. Heureusement, il y avait les gardes du British Museum, il y avait les professeurs qui avaient des enfants, des gosses de votre âge, qui avaient vu ces hamsters, qui disaient, mais c'est joli comme tout, un hamster, donnez-le-nous. On leur donne des petits hamsters, et les enfants commencent à étudier le hamster. Et ils découvrent sur le hamster un tas de choses que les savants n'avaient jamais vues. Par exemple, qu'un hamster, on peut le prendre comme on veut quand il a la bouche pleine. Vous savez, il transporte ses provisions dans sa bouche, il lui fait des grosses joues comme ça. Alors quand il a les joues pleines comme ça, on peut le prendre, le caresser, c'est très facile, mais quand il a vidé sa bouche avec ses pattes, parce qu'il la vide avec ses pattes, il vaut mieux faire attention parce qu'il pourrait peut-être vous mordre. Et puis il découvre aussi que le hamster est un véritable pitre. Mais un pitre, quand vous avez un petit hamster
dans sa cage, vous lui donnez une petite chaise, une petite échelle, un tourniquet comme aux écureuils, mais vraiment, il fait le clown. Mais littéralement pour vous amuser, comme s'il faisait exprès. Et voilà que les gosses qui racontent ces histoires sur les hamsters, et tout le monde avait ces histoires de hamsters. Alors là-dessus, les savants se disent, mais non, d'un chien, ces enfants, il y avait à ce moment-là des millions de hamsters à travers l'Angleterre et la France. Vous en avez tous connu, des hamsters. Bon, les savants se disent, mais d'un chien, ces gosses ont vu sur le hamster beaucoup plus de choses que nous n'avions découvertes, nous. Si on allait voir au désert, les vrais hamsters, les hamsters sauvages, comment ils font, s'ils sont aussi intelligents que ce que les gosses racontent, comprenez, pour comprendre si c'était l'éducation ou si c'était naturel. On part au désert de Syrie, là où le professeur Aharoni avait trouvé ses 13 hamsters. On ne trouve pas. On quadrille le désert, mais on le passe littéralement au peigne fin. On n'a plus trouvé un seul hamster. Les 13 hamsters que le professeur Aharoni avait découverts en 1930 étaient les derniers de l'espèce. Et l'espèce, qui compte maintenant des millions et des millions de hamsters, a été littéralement sauvée parce que vous, les gosses, vous avez élevé les hamsters et vous avez appris à jouer avec eux, car d'ailleurs, ce sont des gens absolument charmants. À toi. C'est à moi? Oh bon, tiens, voilà. As, je ramasse. Tu gagnes encore? Ah oui. Que dit-il? Rien, il disait qu'il fait beau. Je refuse de continuer à jouer si ton chépioc ne se tait pas. Enfin, il a le droit d'être gay, non? Rien ne prouve qu'il ne te donne pas des indications sur mon jeu. Si tu n'as pas confiance, tu n'as qu'à apprendre son langage. Je joue. As de trèfle. As de trèfle. Ouais. Je viens de jouer cette carte il y a 1 minute. Tu as triché. Non, non, pas du tout, non. J'ai seulement souhaité avoir un as de trèfle et puis il est apparu. C'est de la magie, en quelque sorte. Vraiment? J'ignorais que tu avais un tel don de magicien. Tu peux ainsi faire apparaître n'importe quoi. Ah oui, oui, pour moi, c'est très facile. Ah bon. Tu peux me faire une démonstration? Une démonstration? Oui, oui, évidemment, oui, bien sûr. Tu sais, par exemple, je pourrais te faire le truc classique du lapin qui sort du chapeau. Malheureusement, nous n'avons pas de chapeau. Erreur? J'en ai un dans la réserve. Tiens. Ah Le bon? voilà. Ah bon. Parfait. Voyons, Hein, il est bien. il faut que je me souvienne de la formule magique pour les lapins. Oui, attends. Vas-y. Attends, c'est Chapidus, rapidus, lapido, bof, bof. Alors? Ça ne semble pas être ça, hein? Non, attends, évidemment, j'ai oublié un mot. Attends, je recommence. Oui. Alors voilà. Oui. Chapido, rapido, lapido, chapalibus, bof, bof. Alors? Rien? Attends. Alors ça, alors je comprends pas. Attends, je recommence. Un peu de patience, tu vas voir. N'importe qui, avec un peu d'entraînement, peut faire apparaître un lapin de chapeau. N'importe qui, sauf toi. Shadow, chapido, lapidus, rapalibus, lapaido, rapalibo, chat. Toujours rien, Schnuck? Ah ben évidemment. Je comprends. Quoi? Regarde, il y avait une puce dans le chapeau. Une puce? Ouais. Montre-moi. Ben, elle a mordu le lapin et elle l'a fait fuir. Où ça, une puce? Ben, au fond, là, regarde. Une puce qui a mordu le lapin qui était dans le chapeau, je ne vois rien. Et comment était-il, ce lapin? Maintenant? Moi, ça, où est-il et comment était-il? J'en sais rien, t'as qu'à engager un détective, hein. Moi, je suis seulement magicien. Je ne vois pas ta puce et tu as inventé toute cette histoire de magie pour me cacher que tu triches aux cartes. C'est tout ce que je vois, Schnuck. Eh bien, si tu ne la vois pas, cette puce qui était dans le chapeau, tu vas la sentir, regarde. Quoi? Hop. Elle est sur toi. Hein? Oh là là. Ah, ça me casse. Ça me pique. Aïe. Elle me chatouille. Oh, j'ai horreur des puces. Appelle-la, Schnuck. Appelle cette bête. Je ne peux Schnuck, pas, appelle ta bête. Elle n'est pas dressée. Tu es magicien. Aïe. Tu es magicien, d'accord. Tu n'es pas un tricheur. Appelle cette puce, Schnuck. Tu n'es pas un magicien. Tu es un magicien.
Guy Dru, je Pour sais un pas. sportif, c'est primordial. Guy Dru, je sais pas si les hamsters courent très vite, mais nous allons le savoir grâce à Jacques Trémolin qui va nous raconter une histoire d'hamster. Je Alors. vais surtout vous raconter comment les enfants ont sauvé le hamster. Ah, très bien. Non, parce qu'autrefois, on connaissait un seul hamster, un vilain hamster gris, qui habite en Alsace et en Allemagne, qu'on détestait parce qu'il fait des stocks énormes. Dans son terrier, on trouvait 60-80 kilos de grains. Alors, vous pensez, quand il y a 1000 hamsters dans un champ, il reste plus grand-chose et on l'aimait pas. Et puis, en 1838, il y a un savant nommé Waterhouse qui, dans le désert de Syrie, là-bas, voit un petit hamster doré, comme celui que vous connaissez, comme les vôtres. Un seul. Il le voit, il le regarde, il comprend pas, il le décrit et il s'en va. 100 ans après, en 1930, un savant d'Alexandrie, le professeur Aharoni, va dans le même désert, il cherchait des scorpions, lui. Il court après un scorpion, rate son scorpion, creuse la terre pour attraper son scorpion et tombe dans un trou sur une mère hamster et ses 12 petits. C'était des hamsters dorés comme les vôtres, ces petits hamsters dorés que vous connaissez tous, que vous avez tous vus. Il dit, tiens, c'est l'animal que Waterhouse avait découvert, c'est formidable. Il met le tout dans un panier, il rentre chez lui, essaye d'élever ses hamsters, la plupart crèvent, et il en envoie 4 au professeur Adler à Londres, au Muséum de Londres, au British Museum, pour étudier la vie de ces petits hamsters. Là, les savants se penchent sur ces hamsters, les étudient, regardent comment ça vit, combien de temps ça porte, enfin tout ce qu'il faut savoir sur un hamster, du moins il le seul figure. Seulement, les hamsters, ça se reproduit. Et à la cadence de 6 petits tous les 3 mois, au bout de 2 ans, le British Museum était plein de hamsters, on ne savait plus qu'en faire. Heureusement, il y avait les gardes du British Museum, il y avait les professeurs qui avaient des enfants, des gosses de votre âge, qui avaient vu ces hamsters, qui disaient, mais c'est joli comme tout un hamster, donnez-le-nous. On leur donne des petits hamsters, et les enfants commencent à étudier le hamster. Et ils découvrent sur le hamster un tas de choses que les savants n'avaient jamais vues. Par exemple, qu'un hamster, on peut le prendre comme on veut quand il a la bouche pleine. Vous savez, il transporte ses provisions dans sa bouche, il lui fait des grosses joues comme ça. Alors quand il a les joues pleines comme ça, on peut le prendre, le caresser, c'est très facile, mais quand il a vidé sa bouche avec ses pattes, parce qu'il la vide avec ses pattes, il vaut mieux faire attention parce qu'il pourrait peut-être vous mordre. Et puis il découvre aussi que le hamster est un véritable pitre. Mais un pitre, quand vous avez un petit hamster dans sa cage, vous lui donnez une petite chaise, une petite échelle, un tourniquet comme aux écureuils, mais vraiment il fait le clown, mais littéralement pour vous amuser comme s'il faisait exprès. Et voilà que les gosses qui racontent ces histoires sur les hamsters, et tout le monde avait ces histoires de hamsters. Alors là-dessus, les savants se disent, mais non, d'un chien, ces enfants, il y avait à ce moment-là des millions de hamsters à travers l'Angleterre et la France, vous en avez tous connu des hamsters. Bon, les savants se disent, mais d'un chien, ces gosses ont vu sur le hamster beaucoup plus de choses que nous n'avions découvertes, nous. Si on allait voir au désert, les vrais hamsters, les hamsters sauvages, comment ils font s'ils sont aussi intelligents que ce que les gosses racontent? Comprenez, pour comprendre si c'était l'éducation ou si c'était naturel. On part au désert de Syrie, là où le professeur Aharoni avait trouvé ses 13 hamsters, on n'en trouve pas. On quadrille le désert, mais on le passe littéralement au peigne fin, on n'a plus trouvé un seul hamster. Les 13 hamsters que le professeur Aharoni avait découvert en 1930 étaient les derniers de l'espèce, et l'espèce, qui compte maintenant des millions et des millions de hamsters, a été littéralement sauvée parce que vous, les gosses, vous avez élevé les hamsters et vous avez appris à jouer avec eux, car d'ailleurs, ce sont des gens absolument charmants. Bonjour. Dans cette émission, nous avons beaucoup parlé de dessin. Bande dessinée, le mot le dit, il y a beaucoup de dessins dans une bande dessinée. Mais ce dessin, en réalité, est toujours au service d'une histoire. Alors cette histoire, elle ne s'appelle pas une histoire, vous avez sûrement entendu prononcer le mot de scénario. C'est le même mot qui sert en bande dessinée et au cinéma d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Eh bien le scénario, c'est ce qui va se passer. Il se rédige au départ exactement comme une rédaction à l'école. Il y a un début de l'histoire, il y a une fin de l'histoire, puis il y a ce qui se passe entre les deux qu'on appelle le développement. Alors là, vous vous racontez votre petite histoire en sachant que vous allez faire une histoire en bande dessinée de 7 pages, de 8 pages ou de 40 pages. Votre récit sera plus ou moins long, mais vous le racontez exactement comme une rédaction, ça fait 1 ou 2 pages manuscrites. Ça, c'est la base. À partir de là, on entre dans la technique de la bande dessinée qui s'appelle le découpage. Je suis dans un découpage. C'est très mystérieux. On y voit des lettres, des colonnes, des descriptions, du dialogue, il y a même un code, c'est de la chimie. Tout ça paraît vraiment être l'univers des professionnels. En réalité,
il suffit de connaître certains trucs. Quand je vous ai quitté un peu brusquement, à l'instant, je me promenais donc dans une page de scénario agrandie, ou plus exactement, une page découpée du scénario des aventures d'Achille Talon. Alors, imaginons que vous êtes scénariste et vous travaillez avec un dessinateur. Ceci, ça va servir à vous comprendre entre vous, le scénariste et le dessinateur. Ce n'est pas destiné au public. Alors, on indique d'abord le nom de la série, de l'histoire, et le numéro de la page à laquelle nous sommes, parce que plus il y aura de pages, plus on risque de confondre. Puis nous avons 3 colonnes. La première, on va y revenir tout de suite, on y lit des lettres et des chiffres. Voilà, là je fais A1, A2, 3, puis je passe à B1, tout ça est très mystérieux. Ici, la partie la plus simple, c'est le dialogue, c'est écrit sous forme dactylographiée ou autre, ce qui va venir dessiner dans les bulles, dans les ballons, quand les personnages vont parler entre eux dans l'image. Et ici, au milieu, la partie la plus importante, qui est la description écrite par le scénariste de ce que le dessinateur va devoir précisément dessiner. Alors là, ça doit être très court, et pour que ce soit court, il faut qu'on se comprenne du premier coup. Le dessinateur a préparé, à l'autre bout de la filière, imaginons que le scénariste habite Marseille et le dessinateur Paris, ils échangent par correspondance, et le dessinateur a préparé, lui, déjà des feuilles. Alors il reçoit la feuille de scénario que nous allons voir à l'instant, et lui, il va traduire tout de suite. Alors, la première bande, pour lui, c'est la bande A, l'autre B, l'autre C, l'autre D. Ça, c'est la page standard, il y a 12 images. Si le scénariste a prévu qu'il y aurait 12 images, on ne change rien. Ça va être A1, A2, A3, B1, B2, B3, et ainsi de suite. C'est exactement comme à la bataille navale. Mais imaginons que le scénariste sente qu'il doit s'exprimer à certains moments dans de grandes images. Il en veut une plus grande que d'habitude, et il dit du premier coup A1, 2. Le dessinateur a compris, A1, 2, l'image va occuper les 2 tiers de la première bande. Puis il y aura une image A3. Puis il reprend A, B1, B2, B3. Bien, maintenant, il faut une toute grande image. Le scénariste indique AB, 1, 2, 1, 2. Le dessinateur, aussitôt, sait que son image va être aussi grande que ça. Puis on va lire A3 après, petite image normale, B3, petite image normale, C1, petite image normale, hop, de nouveau grand dessin, C2, C3, D2, D3. Et grâce à ce petit code qu'on peut perfectionner quand on se connaît bien, en général, le dessinateur et le scénariste sont un peu copains, enfin il vaut mieux, et ils peuvent, entre eux, mettre un code au point, un code personnel. Et puis, dans la colonne du milieu, les descriptions de l'image, on va lire des termes étranges. Par exemple, un panoramique. C'est un terme de cinéma, pas de bande dessinée, apparemment. Apparemment seulement. Bon, en cinéma d'abord, qu'est-ce que c'est, un panoramique ? Le plus simple, c'est de vous en montrer un. S'il vous plaît, messieurs, un petit panoramique. Alors voilà un superbe panoramique qui vous permet au passage de découvrir le mobilier extraordinaire dont nous disposons. Voilà. Et on revient à la bande dessinée où il est très possible de faire un panoramique. Je vous explique comment. Là, on va imaginer un petit scénario. Imaginons, sur cette image, que notre héros, Super Gérard, au volant de sa puissante voiture, poursuit un bandit redoutable. Le bandit redoutable, c'est l'horrible Succube, et Super Gérard va-t-il le rattraper ? J'ai fait déjà un dessin où on sent qu'il y a du chemin à parcourir pour Super Gérard. Un énorme chemin si mon dessin est plus grand. L'œil du lecteur court vers la droite, s'aperçoit que la route reste encore longue. Si j'augmente encore, on s'aperçoit que Super Gérard va mettre un certain moment avant de rattraper l'horrible Succube. Si, à un moment donné, il gagne du terrain, mon panoramique va se raccourcir et on va sentir que ça devient tangent pour le Succube qui va passer un mauvais quart d'heure. Il n'aura pas volé. Bien. Il y a d'autres trucs de cinéma qu'on peut également appliquer en bande dessinée, ou du moins donner la même impression. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler d'un zoom ? Eh bien, un zoom au cinéma,
C'est ça. Alors voilà, on me fait un très joli zoom. Eh bien, ce zoom, on peut le reproduire en bande dessinée aussi. Là, c'est Dupas qui m'a prêté le personnage de Cubitus que vous connaissez sûrement. Alors là, on a Cubitus à une certaine distance, il vient vers nous. Et puis Cubitus, à la deuxième image, se rapproche déjà beaucoup, et à la troisième image, il est tout près de nous. Eh bien, si ces trois images sont alignées sur une même bande, l'œil du lecteur va faire le travail de la caméra, il va avoir l'impression que Cubitus vient de se rapprocher terriblement vite, et il a fait un zoom. Si le scénariste dit « zoom » à son dessinateur, le dessinateur saura traduire en trois images. Il y a d'autres mots du cinéma, mais vous les trouvez bien vous-même. Par exemple, une plongée quand c'est vu du ciel, une contre-plongée quand vous imaginez que la caméra est au sol et que vous regardez vers le ciel. Et le reste, je crois que vous le découvrirez vous-même. Regardez attentivement les films de cinéma, vous découvrirez le langage du scénario, le langage de la narration par l'image, filmée ou dessinée. Bonjour, ça gaze? Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Flagada, bonjour Miscat. Ouais, ça gaze, ça gaze. Ça gaze. Je suis allé faire des courses. Ah bon? Je vous ai apporté des petits cadeaux alors. Tiens, tu donneras ça à tes copains, tu peux leur donner tout de suite. Des bonbons. Et puis j'ai apporté des gâteaux pour Miscat et Flagada. J'en ai apporté deux. Alors malheureusement, j'ai demandé au boulanger qui me donne deux gâteaux un peu de la même taille, mais il n'en a pas trouvé. Il y en avait un gros et un petit. Alors comme vous débrouillez-vous entre vous. Hein? Ils ont l'air très bons tous les deux. Ils sont bons. Mais qu'est-ce que tu attends, serre-toi? Non, je t'en prie. Miscat, serre-toi la première. Non, je t'en prie, Flagada, prends-en un. Ah bon? Bon, voilà, voilà. Ah bah t'es un peu gonflé. T'as pris le gros. Non mais enfin, pourquoi? Eh bien si tu avais un soupçon d'éducation, monsieur, tu aurais pris le petit et tu m'aurais laissé le gros. Ah bon, tu crois ça? Ah oui. Bien sûr, si je crois, j'en suis sûre, tu n'es pas qu'un mal élevé. Ah bon? N'est-ce pas, Henri? Moi je trouve qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que dit Miscat. Mais dans le fond, hein, Oui. si j'ai bien compris, Oui. si j'étais poli, Oui. je prendrais le petit et je te laisserais le gros. Exactement. Et toi, es-tu bien élevé ou mal élevé? Ah, moi j'ai reçu une très bonne éducation. Oui. Et j'estime que je suis bien élevée. Bien, donc, si tu avais dû choisir en premier, Oui. tu aurais pris lequel? Eh bien j'aurais pris le petit. Eh bien, quoi? Miscat, tu l'as le petit. Alors, de quoi te plains-tu? Hein? Bon, vraiment, alors. Ah bah, ça c'est la meilleure, alors, elle a le petit, hein. Vous savez combien il a lui? Dans mon sac, il y a une plaque de bon chocolat. Dans mon sac, il y a une plaque de bon chocolat. Je t'en donne pas, pas pour toi, mais quand on sera copains, t'auras tout, presque tout. Quand on sera copains, dans un trou, il y a des sous pour acheter des choses. Dans un trou, il y a des sous pour acheter des choses. Je t'en donne pas, pas pour toi, mais quand on sera copains, t'auras tout, presque tout. Quand on sera copains, dans le frigo, il y a des pots avec de la glace. Dans le frigo, il y a des pots avec de la glace. Je t'en donne pas, pas pour toi, mais quand on sera copains, t'auras tout, presque tout. Quand on sera copains, dans le buffet, il y a des jouets méca mécaniques. Dans le buffet, il y a des jouets mécaniques. Je t'en donne pas, c'est pas pour toi, mais quand on sera copains, t'auras tout, presque tout. Quand on sera copains, dans mon cou, il y a des poux qui font la culbute. Dans mon cou, Il y a des poux qui font la culbute. je t'en donne pas, Je t'en donne pas. pas pour toi, mais quand on sera copains, t'auras tout,
presque tout. Quand on sera copains, quand on sera copains. Bravo, Mais tout de suite, eh bien, le premier volet du dossier spécial, donc effets spéciaux, pardon, c'est un sujet très intéressant. Il faut donc dire précisément que ça s'appelle les effets spéciaux du cinéma et de la télévision. Cela va vous être présenté par Nicolas Hulot, dont vous allez faire tout de suite la connaissance. Voilà, bienvenue effectivement dans les dossiers de ces visiteurs du mercredi, dossiers qu'on retrouvera régulièrement, au cours desquels nous traiterons de sujets et d'autres. Mais je dois vous dire tout de suite que nous allons parler pendant 4 semaines, et j'entre tout de suite dans la matière, d'un sujet sur lequel nous reviendrons donc dans 4 semaines. Autant vous dire que c'est un sujet très intéressant. De quoi allons-nous parler ? Eh bien, nous allons parler des effets spéciaux, ce qu'il est convenu d'appeler les effets spéciaux. C'est un petit peu la magie du cinéma, la magie du film. Et pour ce faire, pour parler de ces effets spéciaux, eh bien, je vous propose 2 choses. Tout d'abord, nous avons reçu de Walt Disney, cette super maison de production américaine, eh bien, nous avons reçu une série de 4 films que nous verrons successivement donc, durant ces 4 semaines. Et vous verrez au travers de ces 4 séries de films, au cours desquels d'ailleurs vous retrouverez des personnages de ces héros dessinés, de ces dessins animés que Walt Disney a rendus célèbres. Et puis nous retrouverons des extraits de films de Walt Disney qui sont déjà parus ou qui vont paraître. Et puis également, nous aurons avec nous Daniel Wiemer. Je ne vous en dis pas trop sur lui, je vous dirai seulement que d'habitude, il n'est pas à cet endroit du plateau, il est plutôt derrière nous en régie. Daniel Wiemer est ce qu'on appelle dans notre métier un truquiste, et dans les visiteurs du mercredi, il opère souvent dans ces petits trucs, dans cette magie du cinéma et de la télévision. Alors je ne vous en dis pas plus, sachez seulement qu'on va voir tout de suite l'une de ces premières séries de ces 4 films de Walt Disney. Alors je vous demande de prêter toute votre attention, car vous l'allez voir, les effets spéciaux se déroulent en cascade, alors tâchez de n'en manquer aucun. Salut à tous, aujourd'hui c'est un Studio 3 spécial que je vous propose. Studio 3 spécial rock français avec en grande majorité des tournages faits par notre équipe. Nous verrons Pierre Chérez, les Dogs, Jean-Patrick Capdevielle, Sappho, Jean Falissard, les Sax Pustules, Mama Béa et Bernard Lavillier. Alors à juste titre, vous vous demandez probablement pourquoi dans ce Studio 3 spécial rock français, je ne vous annonce pas Trust, Téléphone ou Star Shooter qui sont quand même les 3 plus célèbres groupes français. Il y a une raison très simple, c'est que Trust et Téléphone, on les retrouvera la semaine prochaine et Star Shooter était avec nous en direct il y a 15 jours. Cela